Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Toujours en compagnie de Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, et puis Vincent Roy, essayiste et journaliste. Ensemble, nous recevons Nicolas Metzdorf, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, avec nous par téléphone, et on comprend pourquoi, puisqu'il était retenu à l'Elysée par le chef de l'État, Nicolas Metzdorf. Vous venez à l'instant de sortir de l'Elysée, où justement le chef de l'État réunissait les différents acteurs des négociations entre indépendantistes et loyalistes par rapport à la Nouvelle-Calédonie. On va en parler ensemble dans le détail avec vous dans un instant. D'abord, vous qui avez participé à cette discussion pour le moins un petit peu intense à huis clos à Bougival dans les Yvelines pendant 10 jours, vous y étiez, c'était compliqué d'arriver à trouver un point d'accord? C'était très compliqué parce qu'on a des visions de la Nouvelle-Calédonie qui sont totalement opposées. Nous sommes des partisans de la France. Nous voulons que la Calédonie elle reste française, qu'elle reste un territoire de la nation dans le Pacifique Sud. Et on a des indépendantistes qui sont déterminés à obtenir la pleine souveraineté de leur pays. Donc on a eu des difficultés pendant des mois entiers à se mettre d'accord et finalement on a abouti. Donc on est satisfait tout en sachant que dans un accord il y a des compromis. Donc on est toujours un petit peu dubitatif sur les concessions qu'on a dû faire, mais c'est le concept même d'un accord qui veut ça. Justement, alors sans être trop dans le détail, contextualiser un petit peu en substance ce qui a été décidé. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Écoutez, ce qui a été décidé, si on doit retenir une idée forte, c'est que la Nouvelle-Calédonie ne connaîtra plus de référendum sur son indépendance ou pas. Vous savez, moi je suis né en 88, l'année des accords de Matignon, et toute ma vie a été rythmée par des référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a toujours eu des épées de Damoclès, on a toujours connu des dates butoirs, des étapes à franchir. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de fondamentalement nouveau dans cet accord, c'est que finalement, on est dans un statut qui est pérenne, avec finalement une perspective quasiment infinie devant nous, avec un statut quasiment définitif. Est-ce que tous les Néo-Calédoniens y gagnent ce soir, ou il y a des perdants? Oui, alors si on prend la Nouvelle-Calédonie en tant que telle et tous les Calédoniens, quelle que soit leur obédience politique, clairement c'est une victoire parce que vous savez, on a connu une forme de guerre civile il y a un an, on a perdu 15% de PIB, on a eu 14 morts, 15% de la population calédonienne qui a quitté l'île, dont 2 policiers évidemment. Et donc, s'il n'y avait pas eu d'accord, c'était toujours l'incertitude et la possibilité de revenir à une forme de conflit. Donc, un accord politique, c'est d'abord un accord de paix quelque part. Donc, c'est toujours bon à prendre et on se satisfait de ça. Alors, ce sommet à Bougival, vous avez réalisé cet accord, était un sommet considéré comme étant de la dernière chance qui a été convoqué par Emmanuel Macron. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, avait tenté de faire au printemps et ça n'avait pas abouti. Donc, c'était ça passe ou ça casse, vraiment la dernière chance? Oui, je pense, parce que si on n'avait pas réussi à trouver un accord cette fois-ci, il aurait fallu organiser les élections locales en Nouvelle-Calédonie. On aurait fait une campagne sur nos thèmes de prédilection. Derrière, on arrivait en hexagone avec bientôt des présidentielles, peut-être un gouvernement qui changerait à la rentrée aussi. Donc, on arrivait dans une instabilité électorale permanente, ce qui n'est jamais très bon pour trouver un accord politique. Donc, ça aurait été certainement le prochain ou la prochaine présidente de la République qui aurait dû traiter le sujet calédonien. Nicolas Metzdorf, invité d'Europe 1 Soir Week-end, 20h35. Monsieur Metzdorf, donc c'était le sommet de la dernière chance. On apprend que les Néo-Calédoniens vont pouvoir avoir la double nationalité, celle de la Nouvelle-Calédonie et celle de la France. C'était souhaité, c'était voulu? Alors, c'est pas une demande clairement des non-indépendantistes, parce que évidemment que nous, on est attachés à la nationalité française. Néanmoins, ça a été le compromis trouvé pour, vous savez, ouvrir le corps électoral, qui a fait un débat très douloureux en Nouvelle-Calédonie. Et donc, la contrepartie, si vous voulez, d'avoir la nationalité calédonienne, une nationalité calédonienne dont on ne connaît pas trop les contours d'ailleurs, parce qu'elle reste à définir, c'était d'ouvrir le corps électoral. Et donc, aujourd'hui, grâce à ce compromis, des dizaines de milliers de Calédoniens exclus du droit de vote depuis des dizaines d'années vont pouvoir voter chez eux dans leur pays. On parle de cet accord sur la Nouvelle-Calédonie qui a été conclu entre loyalistes et indépendantistes aujourd'hui après une dizaine de jours de négociations. Vincent Roy, une question pour vous, Nicolas Metzdorf.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir quel était exactement ce statut. J'ai du mal à comprendre. En fait, il y a un État. Je suis très ironique d'une certaine manière en vous disant cela, je le confesse. Donc, il y aurait un État souverain d'un côté, adossé à un État français qui aurait des compétences régaliennes, mais la Nouvelle-Calédonie serait quand même souveraine. Enfin, je feins de ne pas comprendre. Et vous pouvez, parce que je crois que c'est un objet juridique totalement nouveau. C'est pas totalement un État fédéré au sens des États-Unis ou de l'Australie ou de l'Allemagne, parce que il y a une double nationalité, et c'est pas non plus un État associé comme on en connaît plein dans le Pacifique Sud, parce que la France exerce directement les compétences régaliennes. Ce ne sont pas des compétences que la Calédonie lui délègue. Donc on a appelé ça un État sui generis, ça veut dire de son propre genre. Donc c'est encore une innovation qu'apporte la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution de la République. On s'en excuse, hein. Nous, les non-indépendantistes, on voudrait que les choses soient beaucoup plus simples, mais avec une population qui est aujourd'hui quasiment à 50% indépendantiste, il faut trouver des compromis, et les compromis généralement amènent à l'innovation. Donc je pense que les constitutionnalistes vont se délecter de plusieurs heures de travail sur la rédaction de la réforme constitutionnelle. Et si par mégarde, ce statut curieux, sui generis, dites-vous, donner des idées à d'autres? Écoutez, c'est le risque, hein, à partir du moment où alors c'est le risque ou la chance, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un qui défend la France des Outre-mer, les Outre-mer français. Donc, si ce sont des évolutions statutaires, institutionnelles, constitutionnelles qui permettent à ce que les territoires restent dans le giron de la République française, pour moi ça me va. Mais si c'est utilisé à des desseins séparatistes, évidemment qu'il faut faire très attention à ça. Mais à partir du moment où on a eu un président de la République qui a eu finalement un discours plutôt large sur les hypothèses qu'on pouvait poser sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, forcément derrière ça a ouvert des portes à l'innovation, on va dire. Nicolas Metzdorf, justement, vous êtes à l'Élysée, vous avez été invité par le chef de l'État ce soir à partir de 18h, qui vous a réuni tous les acteurs qui ont participé à cet accord. Je précise que l'accord doit encore être entériné là-bas, dans l'archipel à 17 000 km de Paris. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron, ce soir, par rapport à cet accord historique qu'il a qualifié ce matin ? Écoutez, il nous a félicité, hein, j'y suis encore, il nous a félicité, il nous a remercié. Je pense que forcément, pour un président de la République, quand il y a un accord en Nouvelle-Calédonie entre indépendantistes et loyalistes, c'est une forme de satisfaction, parce que la Nouvelle-Calédonie mobilise beaucoup de forces de l'ordre, mobilise beaucoup de moyens de l'État pour la reconstruction, donc c'est toujours mieux quand les Calédoniens arrivent à se parler. Donc il a été plutôt dans un discours de bon père de famille, on va dire. Alors je le disais, hein, oui, Charlotte Dornelas. Non, mais j'ai juste une question, pardon. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quasiment la moitié de la population désormais qui était en effet indépendantiste, que le partage, on va dire, des compétences était acté. Et par ailleurs, vous disiez qu'il n'y aurait plus de référendum pour ou contre, en effet, l'indépendance. Mais est-ce que vous êtes absolument serein sur l'avenir ? Parce que en même temps, la question ne se posera plus, et en même temps, la moitié de la population est indépendantiste. On se dit que finalement, le dossier n'est pas encore clos. Non, effectivement, il n'est pas encore clos. L'idée, c'était vraiment de changer de logiciel, parce que quand bien même le statut est pérenne, il y a une possibilité dans ce statut de faire évoluer les compétences régaliennes en Nouvelle-Calédonie s'il y a une majorité qui est trouvée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors bien sûr, cette majorité aujourd'hui, elle demande à être très large, de manière à ce qu'un consensus se fasse là encore entre les forces politiques et indépendantistes et non indépendantistes. C'est une manière de laisser la porte ouverte, c'est-à-dire de ne pas dire aux indépendantistes votre combat est mort pour toujours, parce que là on créerait de la frustration et on retournerait dans ce qu'on a connu. Mais en même temps, c'est suffisamment robuste, j'allais dire, pour que on ne vive pas dans l'insécurité institutionnelle permanente. Donc c'est toujours le juste milieu à trouver en Nouvelle-Calédonie entre stabilité et prise en compte des aspirations des uns et des autres. Europe 1, 20h41, Vincent Roy. Oui, la question de Charlotte est d'autant plus pertinente que sur les 3 référendums, les résultats des 3, on ne peut pas dire que les résultats des 3 référendums aient été particulièrement respectés.
Alors, vous prêchez un convaincu. Hein. Vous savez, nous les non-indépendantistes sur place, on se bat pour rester français. Après, on peut pas être plus français que l'État lui-même. À partir du moment où l'État fixe des lignes rouges qui sont assez volatiles, où finalement on nous dit pas c'est français point barre, et puis en fait la négociation ne peut pas aller au-delà de tel ou tel statut, de telle ou telle règle de droit constitutionnel. Forcément que ça nous arrangerait si on avait un discours de fermeté, mais l'État, mais quel que soit le président de la République ou les ministres d'ailleurs, ont toujours des discours sur la Nouvelle-Calédonie qui permettent aux Calédoniens d'être le plus créatifs possible. Donc moi, je peux pas être plus royaliste que le roi. Je défends la Nouvelle-Calédonie française du mieux que je peux avec les règles que la République française fixe. J'entends ce que vous dites et c'est très pertinent, mais vous confirmez d'une certaine manière la phrase de François Mitterrand, on sort toujours diminué d'un consensus. On sort toujours j'ai pas entendu. On sort toujours diminué d'un consensus. Oui, quelque part, parce que choisir, c'est renoncer. Quand on choisit le consensus, on renonce à quelque part à des convictions. Moi, si vous me demandez le statut idéal pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité d'outre-mer classique totalement intégrée à la République française. Aujourd'hui, il y a 50% d'indépendantistes et on a un État qui finalement considère que les 3 référendums, c'est une donnée, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de ce que doit être le statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on fait avec les armes qu'on nous donne. Nicolas Metzdorf, vous êtes l'invité d'Europe 1 Soir, week-end 20h43. Donc là, l'accord doit encore être entériné, je le disais, sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'île. Qui va piloter ce changement ? Et comment ça va se passer ? Et est-ce que cet accord qui a été conclu entre vous ici en banlieue parisienne va être poursuivi d'une signature là-bas chez vous en Nouvelle-Calédonie ? Ah oui, c'est en discussion. Je pense qu'il y aura une signature beaucoup plus officielle organisée sur Nouméa. Mais ensuite, le gros travail va commencer à la rentrée. C'est Manuel Valls qui va le piloter ? Je pense oui, parce que c'est lui qui a mené les négociations à Bougival. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la signature officielle à Nouméa, il y a le travail du Sénat et de l'Assemblée nationale, parce que qui dit accord dit réforme de la Constitution, dit loi organique spéciale, et donc on va avoir une rentrée parlementaire très calédonienne au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et là, il faut que les groupes politiques finalement se tiennent un peu sur les équilibres de l'accord, parce que le Sénat, on n'est pas trop inquiet, mais moi j'ai eu affaire déjà à la France insoumise plusieurs fois. Ils sont parfois beaucoup plus radicaux que nos indépendantistes les plus durs, donc j'espère que ça va pas déraper. Justement, je vous en ferai reparler juste après le journal permanent que nous allons écouter dans un instant. Restez avec nous, Nicolas Metzdorf. On vous retrouve dans quelques minutes pour poursuivre ces discussions sur Europe 1, 20h44. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Avec Nicolas Metzdorf, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, qui se trouve actuellement encore à l'Élysée. Il était l'invité avec les autres acteurs qui ont fait l'accord aujourd'hui, qui a été co-signé entre les loyalistes et les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, et donc face à Emmanuel Macron, qui les a félicités de cet accord. Nicolas Metzdorf, on parlait juste avant le journal de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise. Les insoumis qui disent qu'ils vont devoir procéder à une étude approfondie du document conclu sur la Nouvelle-Calédonie. Pas trop la confiance, a priori, chez LFI par rapport à ce qui a pu être décidé. Non, on n'a pas besoin de leur avis. La France insoumise, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, le député Tjibaou qui a signé l'accord est un député communiste à l'Assemblée nationale. Donc la moindre des choses, c'est de respecter la signature de l'un des leurs. Je trouve qu'à chaque fois, la France insoumise vient jeter de l'huile sur le feu, parce qu'en fait, ils en rajoutent. C'est-à-dire qu'ils prennent la parole à la place des indépendantistes, et ils sont beaucoup plus radicaux que les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Moi, à l'Assemblée nationale, j'ai été traité de colon, non pas par mon collègue Tjibaou, mais par les députés de la France insoumise. Donc en fait, ce sont des déstabilisateurs. Ils déstabilisent à la fois la métropole comme la Nouvelle-Calédonie. Donc plus ils se tiendront loin du dossier, mieux ce sera.
Dites-moi, l'île est toujours traumatisée, la Nouvelle-Calédonie, par ces violentes émeutes qui avaient eu lieu voilà un an. C'était en mai 2024, on le disait, plus d'une dizaine de morts, deux gendarmes également tués en exercice. Est-ce que l'archipel va réussir à tourner la page? Il le faut? Écoutez, sinon je change de métier. Je suis là pour ça. Je suis là pour que l'archipel tourne la page effectivement, se projette dans l'avenir, que la jeunesse calédonienne ne quitte plus l'île pour venir travailler en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en France métropolitaine. L'idée, c'est qu'on ait des perspectives. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui est 2 fois grande comme la Corse, un quart des ressources mondiales de nickel, mais seulement 250 000 habitants. Donc on a un potentiel de développement exceptionnel. À nous d'avoir de la stabilité politique. Donc c'est mon combat depuis que je suis rentré en politique et j'espère y arriver. Europe 1, 20h49. Une dernière question à vous poser, Nicolas Metzdorf. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est d'aller expliquer l'accord à nos électeurs. Parce qu'évidemment, quand ça fait 4 ans qu'on s'oppose pour obtenir gain de cause auprès de l'État et dans les différentes assemblées, quand on finalement trouve un accord avec nos opposants principaux, ça génère de l'incompréhension aussi. Et donc, il faut pouvoir expliquer les choses qu'on a concédées comme les choses qu'on a obtenues dans le compromis politique, expliquer que la double nationalité ne nous enlève pas le fait d'être français, expliquer que l'État sui generis, ce n'est pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, puisque on est au sein de la Constitution française et puis que la France métropolitaine gère les compétences régaliennes. Donc, on a un gros travail de terrain à faire. Je décolle pour Nouméa après le 14 juillet pour passer des semaines à aller voir nos électeurs. Eh bien, bon retour sur votre île de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end en compagnie de Charlotte Dornelas et de Vincent Roy. Bonne soirée à vous.